Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Kagami no Kuni no Arisugawa. Arrêtez de faire des titres aussi longs. C'est galère à dire, là je suis content, j'ai réussi à le dire sans galérer. Mais c'est trop long comme titre, c'est beaucoup trop long. Alors, Kagami no Kuni no Arisugawa, je savais que j'arriverais pas à le faire deux fois sans m'arrêter. C'est un shonen fantastique comédie fait par Kano Yasuhiro. Alors il a fait pas mal de mangas et on en a eu quelques-uns en France. Je crois qu'il y en a que 2 de mémoire qui sont pas arrivés en France. Et j'avais beaucoup aimé Kiss X Dead, un manga qui était excellent. J'aime beaucoup le style de l'auteur. Pour l'histoire, nous suivons Arisugawa, un jeune garçon, voilà, lycéen, qui, quand il était enfant, a sauvé la vie de Mao, une jeune fille qui a failli se faire écraser par une voiture, et en fait, il l'a poussé. Il est pas mort et il s'est pas réincarné dans un autre monde, ce n'est pas un isekai. Voilà, il s'est fait, bon, bien éclaté par la bagnole, hein, il a plusieurs os fracturés, des côtes, voilà, il a quand même pris très cher, mais il a largement survécu. Et Mao, voilà, a été vachement touché par ça et ils sont devenus extrêmement amis suite à cet événement. D'ailleurs, Mao, c'est une jeune fille qui a très peur des garçons parce que beaucoup se sont moqués d'elle quand elle était plus jeune. Parce qu'en fait, à cause de cet accident, elle a eu une cicatrice qui est partie avec le temps. Mais bon, elle l'a gardée pendant une bonne année. Et en fait, beaucoup de garçons se moquaient d'elle parce que voilà, ils disaient ah c'est un monstre, tout ça. Voilà, les conneries de gamin, hein, comme d'hab. Sauf que ça l'a pas mal marqué et du coup, elle était un petit peu traumatisée des garçons. Et Arisugawa, c'est un des rares avec qui elle parle sans problème, puisqu'il lui a sauvé la vie et du coup elle est beaucoup plus à l'aise avec lui. Sauf que bien évidemment, Mao est une fille qui est extrêmement appréciée, parce qu'elle est extrêmement belle, extrêmement gentille, extrêmement mignonne, donc forcément il y a plein de garçons qui sont intéressés par elle. Et bien évidemment, Arisugawa est aussi intéressé par elle. Il a l'avantage de pouvoir parler plus facilement avec elle, vu qu'elle lui fait confiance, et qu'ils sont assez proches. Mais il ne veut pas lui avouer son amour parce qu'il a peur de détruire cet équilibre justement d'amitié qu'il a avec elle. Je comprends, j'ai déjà vécu ça, je comprends tout à fait. Et du coup, voilà, au début, il est juste ami avec elle, il la protège. D'ailleurs, c'est un peu son protecteur, il est toujours là, la protéger dès qu'il y a trop de mecs qui essaient de venir la voir, pour la draguer, ce genre de truc là, quand il lui arrive un truc mauvais, voilà. Ça a toujours été son grand protecteur. Et à un moment donné, Mao va acheter un miroir, comme ça. Elle a été attirée par ce miroir, elle l'a acheté. Et en rentrant chez elle, encore un mauvais coup de bol, une voiture arrive et va la fracasser. Sauf que du coup, encore une fois, Arisugawa lui sauve la vie, sauf que cette fois ça se passe pas aussi bien. Il est sur le point de crever et en fait le miroir l'a absorbé, ce qui lui a sauvé la vie, sauf qu'il s'est retrouvé prisonnier de ce miroir. Donc il est dans une sorte de dimension parallèle où en fait sa seule fenêtre de vision c'est le miroir justement. Et il va rencontrer une personne à l'intérieur du miroir qui va lui expliquer ah c'est bien maintenant que tu es là, je peux enfin m'en aller parce qu'il faut quelqu'un d'autre pour que l'ancien propriétaire dégage du miroir. Donc il lui explique brièvement les règles. En gros il lui dit voilà, il y a une seule personne qui peut qui a le droit d'être au courant du miroir, autre que toi, donc ça va être Mao bien évidemment, puisque c'est elle qui a acheté le miroir. Et si jamais une autre personne est au courant, tu seras condamné à disparaître. Je sais plus si c'est disparaître ou condamné à rester dans le miroir, je crois que c'est disparaître de mémoire. Donc voilà, vraiment fais très gaffe à ça. Et bonne chance, oui, il lui donne pas plus d'indices que ça, il lui donne juste un avertissement. Et après on va voir que le miroir a plusieurs petits pouvoirs particuliers, mais voilà, ça principalement c'est l'histoire. Mon avis sur le manga, donc j'ai un petit peu plus détaillé par rapport au miroir pour que vous fassiez un peu une idée justement. Donc je le redis, en gros il faut pas qu'une autre personne que Arisugawa et Mao soient au courant du miroir, parce que sinon il risque de disparaître. Et en fait le miroir a plusieurs particularités, genre si le miroir croise d'autres reflets, par exemple un miroir vous savez dans un couloir, enfin voilà, tout ce qui se rapproche d'un miroir, ça va créer d'autres fenêtres dans l'univers où il est dans le miroir, et il va pouvoir voir à travers toutes ces visions là. Et en fait aussi un autre truc qu'il peut faire, c'est que si jamais Mao et Arisugawa touchent le miroir en même temps, ils peuvent interchanger leur place. Par contre ça ne dure qu'une heure, au bout d'une heure Arisugawa retourne dans le miroir. Voilà, par contre ils peuvent le faire à peu près comme ils veulent à chaque fois. Voilà, des fois ils vont intervertir comme ça, et ça tourne principalement autour de ça. Donc c'est de la comédie avec un petit brin, enfin si un brin de fantastique quand même, mais c'est principalement du comédie. J'hésiterais presque à le mettre en pan dessous, donc vous savez avec du ecchi et comédie, mais en fait
Le ecchi est pas ultra présent, tu vois, souvent, enfin en fait j'avais vu un mec qui avait mis un avis disant voilà c'est ultra ecchi et tout, bah pas vraiment non, c'est je veux dire comparé à d'autres, genre Yuna de la pension Yuragi qui est vraiment du point dessous, To Love Ru, World and Harem tout ça, non c'en est pas, c'est pas du gros ecchi, enfin il y en a un peu certes, mais je veux dire pour là j'ai en fait j'ai bientôt fini, je suis à la moitié du troisième tome, donc le dernier, c'est fini en 3 tomes hein, cette série là, bah en vrai il y a pas, je crois qu'il y a peut-être ouais, 6 ou... Enfin, allez, 5 ou 6 scènes qui sont vraiment très etchi, où genre tu vas avoir des boobs, des culs, tout ça. Mais en vrai, bah, sur un tome qui en plus a pas mal de lecture, hein, t'as beaucoup de trucs qui est raconté. Bah non, je trouve pas. Je trouve pas, il n'y a pas énormément de côté cul, il y en a un tout petit peu quoi, mais ça s'arrête là, ça va pas beaucoup plus loin. C'est principalement de la romance, c'est principalement de la grosse comédie, voilà, c'est plus ça je trouve. Le Ichi est pas trop présent en vrai, hein. Comparé à par exemple Kiss is Dead, où là c'était beaucoup plus présent. Là non, dans Kagami no Kuni no Haruri, mais je savais pas que j'y arriverais. Arisugawa, putain de titre de merde. Voilà, le Ichi n'est pas ultra présent. J'ai bien aimé, je l'ai pas encore fini. En fait d'ailleurs je voulais faire l'avis manga avant de terminer le titre pour pas trop me dire voilà maintenant je sais comment ça se finit. J'aime bien en général quand je fais un avis manga pas trop savoir la fin, pas tout de suite en général. Donc là pour être quasiment à la fin, j'ai beaucoup aimé le manga, hein. Je sais, en fait d'ailleurs je me demande comment ça va se finir. Et en gros pareil, en fait vous savez souvent quand on commence un manga on sait, enfin un manga romance tu sais à peu près qui la personne va être à la fin. Sauf quand il y a plusieurs filles. Et là c'est un peu le cas, et en fait il va rencontrer une autre personne, une autre fille, et en fait du coup bah le truc qui me paraîtrait évident au début là en arrivant sur la moitié du deuxième tome et là en étant au troisième tome je me dis mais j'ai pas la moindre idée de comment ça peut se finir. Ça va se finir forcément par voilà il va réussir à sortir du miroir, ça va bien se passer tout ça, mais là il se passe tellement des trucs très particuliers que tu te dis comment ça peut se terminer correctement en fait. Est-ce que ça va être un happy end? Est-ce que ça va être un semi-happy end avec un bon enfoncement dans le cul? Parce que là ça fait... Ouais en fait c'est sans trop décrire ce qui s'est passé. Il y a eu un truc en particulier qui s'est passé. J'ai fait mais c'est ultra bâtard. C'est ultra salaud ce qui vient de se passer là. Je vous laisserai découvrir. Mais en vrai non c'est super intriguant. Alors en vrai c'est ultra long à lire. Il y a beaucoup plus de lecture que pas mal d'autres mangas je trouve. C'est beaucoup d'explications, comme là le manga est assez court, il y a beaucoup de choses à expliquer par rapport au miroir, par rapport au personnage, par rapport à plusieurs trucs, voilà, enfin, il y a pas mal de choses à raconter. Donc c'est assez long à lire en vrai, hein, je le redis, c'est pas mal de comédie, mais j'ai bien aimé, encore une fois, je suis sur le... J'attends de voir comment ça va se terminer, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce début. Pour ce qui est du potentiel du manga, bah pour l'histoire, alors voilà, l'histoire est tirée principalement, vous savez, du principe d'Alice au pays des merveilles, si je dis pas de bêtises. Attendez, au pays des miroirs. Ouais, je sais, merde, je sais plus trop comment c'est. Attends, je sais plus c'est par rapport à quoi. Mais je sais que ça a été inspiré par rapport, voilà, à une œuvre assez connue. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa. Alors, est-ce que c'est original? Bah, le principe du miroir est marrant. Est-ce que c'est quelque chose de très original? Ouais, pas spécialement, j'ai déjà vu des mangas où voilà, t'avais des personnages qui étaient enfermés dans un truc, tout ça. Là, c'est plus la relation entre les deux où vous savez, il faut pas que ça se sache. Mais en vrai, il y en avait d'autres, hein. T'avais Minori Day où c'est pareil, genre la fille était intégrée dans le bras du mec et il fallait pas que ça se découvre. T'as plusieurs variantes de ce genre de truc là. Mais non, j'aime bien. Le principe de l'histoire est assez marrant, ça s'enchaîne bien, c'est assez rigolo. Peut-être un poil trop d'explications. Si je pourrais faire une reproche au truc, c'est que là, il y en a peut-être un peu trop et au bout d'un moment, tu satures en fait. Ça aurait été mis, vous savez, sur une longue série, genre une dizaine de tomes, bah ça va, ça t'arrive à adhérer assez facilement à toutes les informations. Là c'est beaucoup d'infos, donc au bout d'un moment j'ai un peu saturé sur certains trucs. Mais voilà, sinon sur ce qui se passe, sur ce qui est de la comédie, sur ce qui est de la romance entre les personnages, c'est très drôle et c'est très bien foutu. Et les personnages, bah parlons-en justement. Bon, le héros, il a toujours ce côté, vous savez, très chanceux, hein, on va dire ça comme ça. Il est très chanceux, il a beaucoup le côté ah, je vais tomber dans des situations un petit peu what the fuck. Il a beaucoup. Enfin, il est aussi très hésitant. Enfin, il a un côté un petit peu cliché de ce qu'on a l'habitude de voir, genre un petit peu à la Negi de Negima, Neverland, voilà, Yuna de la pension Yuragi. Vous savez, les mecs qui ont toujours beaucoup de chance par rapport aux filles, qui vont tomber sur des trucs toujours un petit peu particuliers. Enfin bon, c'est un peu un cliché, je trouve, le mec, mais après, il reste sympa. Hein, tu t'accroches vite au mec. Tamao, du coup, l'autre héroïne, on va dire ça comme ça. Bon, elle est très innocente. Hein. Il y a beaucoup de choses où elle se rend pas compte. Tu sens vraiment que quand ça va un peu trop dans le côté cul,
elle s'en rend pas forcément compte. Elle a un côté innocent qui est assez marrant. Elle est attachante, hein, elle est très attachante, Mao. Et en fait, je vous avoue, j'ai une grosse préférence sur un des autres personnages, c'est sa meilleure amie. J'ai perdu le nom de cette jeune fille. Où en gros, elle, j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup plus apprécié ce personnage-là. En fait, au début, elle était présente, mais pas des masses. Là, à partir du tome 2, elle a été beaucoup plus présente. Et limite, je trouve qu'elle, des fois, elle est plus présente que Mao. Je trouve qu'elle est beaucoup plus mise en avant. Et je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup plus ce personnage que je trouve beaucoup plus approfondi en fait. Pour ce qui est des dessins, bon, c'est sympa, hein. Bon, c'est le style de l'auteur. Moi, j'aime bien les dessins que l'auteur propose. Pour ce qui est des décors, bah, il n'y a pas beaucoup de décors, hein. Là, je vous avoue, c'est assez vide. Bon, il y a quand même 2-3 trucs, hein, mais bon, après, c'est presque du school life, hein, donc ça va encore, c'est pas ultra gênant. Mais non, ça va. Niveau des dessins, je vais pas trop à me plaindre. C'est pas faramineux, mais ça reste très agréable à regarder. Pour ce que jusqu'où le manga peut aller, bah encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas comment le manga va se terminer, parce que je suis en gros questionnement déjà d'avec qui il va se finir, comment ça va se dérouler, et je vous ai dit, il s'est passé un truc un peu particulier à la fin, qui me fait dire, mais bordel de Dieu, comment ça va se finir? Voilà, comment ça va se terminer entre la relation entre le héros, Mao, et la meilleure amie? Je sais pas, je suis en gros questionnement là-dessus. Mais bon, en tout cas voilà, c'était une bonne découverte. J'ai hâte de, ouais, je suis à la moitié du troisième tome, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, ciao mortel.